ce que j'aimerais ce matin, en fait, c'est revenir sur un peu sur les bases de la guidance, un petit peu comment je la vois, parce que bien souvent, ce que je m'aperçois que les gens ont du mal à un petit peu en parler, ont du mal à l'expliquer, peut-être simplement. Même si vous avez déjà pour certains 1 an, 2 ans ou 3 ans de pratique, voire plus pour certains, c'est des fois un peu encore complexe d'amener le sujet, de présenter ça peut-être d'une manière assez simple, ou tout de suite peut-être l'amener dans son essence un petit peu, dans ses particularités, comme nouvelle approche d'accompagnement de soi. Hein, je crois que voilà. Donc j'aimerais également, si c'est possible, un peu d'interaction par rapport à ce que je vais vous dire. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Donc à vous de le faire. Voilà. Donc on va démarrer sur le sujet de la guidance. Donc qu'est-ce que c'est que la guidance? La guidance quantique et informationnelle, puisqu'en fait on évoque les deux à chaque fois. Vous avez vu qu'il y a 2 cycles de formation hein, qui correspondent justement à ces notions de praticien en guidance informationnelle et praticien en guidance quantique. Donc je reviens sur la guidance quantique, cette approche en elle-même et un petit peu ce qui va la caractériser. Donc dans son essence, la guidance quantique, c'est une approche qui va intégrer des notions informationnelles, quantiques et multidimensionnelles. Alors ça, c'est des mots qui veulent dire beaucoup de choses, mais dans la mise en action de la guidance, vous l'avez remarqué, on va travailler sur ce qu'on appelle le champ informationnel avant tout. Hein, vous avez constaté que vous allez utiliser vos propres capacités internes pour faire ce qu'on appelle de la rétro-information. Hein, vous allez réorganiser une information qui se trouve à l'intérieur de la personne ou à l'intérieur de vous-même, et vous allez la restructurer en pensée ou en mots, en croyances conscientes. C'est important de comprendre, c'est qu'on va simplement examiner des contenus qui n'ont pas encore été examinés. Hein, et on va les remonter à la conscience et on va les réorganiser. Donc il y a un travail avec cette approche, il y a un travail de mise en sens et de rétro-information. C'est ce qui la caractérise le plus, puisque c'est un des leviers fondamentaux de la guidance. Hein, pour cela, on va utiliser un ensemble d'outils, en particulier des trames et des annexes, mais pour autant, on ne fait que se réinformer. Oui, alors c'est là, c'est multidimensionnel, il faut faire un peu peur. Parler d'information, je pense que c'est plus simple. Ouais, information quantique, mais dans le sens, il faut simplifier. Ouais, dans la pensée informationnelle et quantique, tout le monde est d'accord maintenant pour dire et établir que je suis un condensé d'énergie d'information. Voilà, ça c'est la pensée quantique. Un physicien quantique, il va te regarder, il va dire tu es un condensé d'énergie d'information. Ok. À partir de là, tu peux facilement développer la pensée. À partir du moment où je suis un condensé d'information, je porte de l'information en moi qui va déterminer les réalités qui me sont admissibles ou pas. Ok. Ça, tout le monde peut comprendre ça. Ça dépend. Oui, on va dire que les gens comprennent que la réalité va se conformer à l'information que je porte en moi. Il y a différentes possibilités qu'on peut proposer. C'est-à-dire que globalement, on va actionner la meilleure réalité. Souvent, les gens se présentent ça comme ça. Globalement, j'attire la réalité des réalités qui sont en accord avec le bagage d'informations que j'ai en moi. Tu vois, c'est j'essaie de trouver des mots. De développer la meilleure version de soi-même. Ça aussi, ça reste aussi. Voilà, évidemment. Pour développer la meilleure version de soi-même, il faudra peut-être faire des corrections sur les champs pour pouvoir devenir cette version. Pour accoucher de la meilleure version de toi-même, il faudra peut-être que tu fasses, tu modifies quelque chose dans ta structure pour pouvoir actualiser cette nouvelle version. C'est encore une autre possibilité de voir l'évidence également. Mais reliez bien cette notion d'énergie d'information. À comprendre, nous, c'est clair qu'avec la guidance, on s'occupe plus du volet information que énergie. Okay, on est plus sur l'aspect masculin. L'énergie, c'est plus féminin. C'est pour ça que pour moi, c'est une méthode plus masculine dans son essence, même si elle utilise nos capacités féminines, beaucoup, mais elle reste réinformationnelle, on réinforme, et ça, c'est une des qualités du masculin en nous. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Josh, qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, ça, j'ai pas mal travaillé là, mon discours. Sur le téléphone, à 3 minutes, c'est fait. Bon, vas-y, on t'écoute. Faire un pitch. Ouais, en fait, c'est vrai que moi, pendant longtemps, je me suis pris la tête, c'est jamais évident de l'aborder, sous quel angle, de quelle manière. Donc, la plupart du temps, je fais une petite explication très rapide
quand les gens le veulent. Alors moi, le premier truc que je leur pose en fait, c'est que cette méthode a pour objectif en fait de nous replacer au centre de notre réalité, et ça pour en reprendre la responsabilité et du coup refaire une prise de pouvoir en fait sur notre réalité, en prenant en compte qu'en fait cette réalité, les expériences qu'on s'offre découlent de l'information qu'on porte en nous, que cette information elle est structurée à partir de matrices, donc je parle de la matrice familiale, donc on se constitue existentielle, transgénérationnelle jusqu'à multidimensionnelle. Je parle du multidimensionnel en fait pour expliquer aux personnes qu'il y a certaines informations qu'ils vont tout à fait comprendre. Enfin, ça va faire des échos à des scénarios de vie ou à des mémoires qu'ils arriveront parfaitement à identifier, et que des fois ils auront plus de mal à y mettre du sens. Parce que des fois c'est des aspects de nous-mêmes qui sont très éloignés de cette réalité qu'on expérimente tous les jours, et pourtant que ces fragments de nous-mêmes, de cette matrice multidimensionnelle, malgré qu'elle soit très éloignée, des fois peut se retrouver en fait en gros dans des impasses ou des cul-de-sac, et que ces parties très éloignées ont une incidence en fait sur notre capacité de mouvement, de mouvement, d'expression en fait de cette réalité ici maintenant. C'est 3 minutes, c'est 3 minutes ça. Ah oui, il vaut mieux que tu arrêtes à 3, hein, parce qu'après ils vont monter tourner tours. Ouais. Non mais bon, enfin voilà, en gros j'ai 2-3 phrases, je le replace en fait au centre de la réalité. Oui, ça c'est bien. Que cette réalité, On va essayer maintenant de simplifier. que cette réalité, elle est constituée de différentes matrices informationnelles. Voilà, donc je je parle de l'existentiel, des différences, ils comprennent tout à fait. Et que mon travail en fait ça va être, on existe en tant qu'individualité dans notre relation avec quelque chose. On va définir la relation, et qu'à partir de ça, donc, je vais faire une remontée d'informations pour remettre du sens. Ok. Voilà. Si donc on revient à la simplification, si vous devez parler de la différence. Je suis un champ d'information, je suis aussi un champ d'information et d'énergie. Ok, ça c'est la pensée quantique et informationnelle. Cette information que je porte en moi détermine les réalités qui me sont accessibles, peut-être mieux qu'admissibles, j'en sais rien, simplifiées. Ça, je pense que tout le monde peut comprendre ça. Il suffit de le présenter tranquillement. Que l'information, d'une certaine façon, nous cherche. Regardez, qu'est-ce que vous faites dans votre vie? Vous allez chercher de l'information. Toute votre vie, ça sera ça. Vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous réinformer. Les situations, les circonstances pour vous réinformer. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la guidance? On fait qu'un travail en accéléré. Parce que simplement, aussi, on reprend la responsabilité, dans le sens aussi de ce qu'il faut inclure lorsque vous présentez la guidance, c'est je prends la responsabilité de tout ce qui m'arrive. Donc je prends la responsabilité de l'information que j'ai en moi. Et je prends la responsabilité d'examiner cette information si la réalité ne me convient pas. Parce que je sais qu'en modifiant cette information, je vais modifier les réalités qui me seront accessibles. En modifiant les réalités, d'une certaine façon, je modifie ma personnalité. On verra tout à l'heure que dans la vision du niveau 6, on va sortir un peu de la notion du jeu, hein, qu'on voyait dans le niveau 5, du jeu, le corps et la source du jeu. On va parler du MR, moi, réalité. Parce qu'on ne peut pas les dissocier. Hein. Alors qu'à chaque fois qu'on va parler d'une réalité, c'est qu'il y a un moi en face pour la vivre. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas évoquer une réalité sans que déjà il y a un moi qui l'ait expérimenté. Ça n'a pas de sens. Donc ce couple MR, c'est quelque chose qu'on va voir en détail. Donc, Patrick, oui. moi j'ai une petite phrase que j'utilise, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Quand on me demande ce que c'est, je dis que je fais une reprogrammation de l'ADN multidimensionnel selon nos nouveaux choix. D'accord. Ben ça peut faire peur peut-être, ça aussi, tu vois. Parce que, voilà, reprogrammation de l'ADN, ça veut tout dire, et tu vois, pour certaines personnes, ça veut rien dire d'ailleurs, ou tout dire, ou... Je suis pas sûr que ça sera... En tout cas, je n'utiliserai pas ça, moi. Mais peut-être que pour toi, pour les personnes que tu côtoies, ça va, mais je trouve ça un peu trop barré, quoi. Ok. Voilà, ça c'est ma vision. Je dis cash. Hein. Non, j'essaie de revenir à des choses simples. Voilà, partez de cette notion de l'information. Je pense que les personnes peuvent comprendre ça et simplifier. La notion de... Voilà, je prends la responsabilité de cette information, donc je prends la responsabilité de l'examiner, je prends la responsabilité d'occuper la place. Occuper la place, c'est d'aller l'examiner. Ne pas laisser cette information en vrac comme ça, ou de conserver une information
qui est un héritage d'une certaine façon d'ici ou d'ailleurs, et qui attraque par défaut certaines réalités. Et je prends la décision d'aller examiner ça et me dire, non, mais ça, j'ai pas plus besoin de ça, je vais le ranger. Et en le réexaminant, bien sûr, je vais introduire de nouvelles informations pour attracter des réalités dans le domaine qui sont beaucoup plus joyeuses ou satisfaisantes, ou qui vont me permettre de vivre plus de complétude. Ok ? Qu'est-ce qui veut parler? Manu, comment tu présentes ça, toi? Moi, j'aime bien quand même rappeler la reprise de pouvoir sur notre réalité et le développement de nos capacités et de notre potentiel, vraiment dans un aspect créatif en fait de ce qu'on va vivre au quotidien et aller visiter des endroits où on se propose pas grand-chose aussi, c'est-à-dire que pourquoi dans quel domaine j'y vais jamais, pourquoi j'arrive jamais à tirer telle relation, pourquoi j'arrive pas à me développer dans une activité. Voilà, c'est aussi aller se proposer de se découvrir dans quelque chose en quoi on n'a pas l'habitude d'être. Voilà, moi j'appelle ça ouvrir des nouveaux espaces créatifs. Ouais. Puisque en fait, dans un cycle de vie, on est obligé de le faire, sinon on stagne. C'est-à-dire que on change beaucoup en fait dans notre cycle de vie. Et l'enjeu, c'est de pouvoir actualiser ou exprimer physiquement, je vais dire physiquement parce que dans le sens de les exprimer dans ce plan de réalité, de plus en plus d'aspects créatifs de nous-mêmes. Sinon, on stagne si on reste toujours dans les mêmes disciplines. À un moment, il faut évoluer. On s'emmerde sinon. Et on ne progresse plus. Mais dans toutes les disciplines. C'est comme ça. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'on vit dans une société maintenant où on empêche l'aspect multidisciplinaire. Hein, où on est en train de se spécialiser et ça tue la vie. En fait. Ouais. Oui? Oui. Qu'est-ce que vous voulez parler? Que moi, personnellement, ce que je dis surtout, parce que je dis que par mon expérience, j'ai pu prendre conscience de qui je suis et qu'avec toute cette manne d'informations, maintenant, je sais qui je suis, où je vais et ce que je fais. Et que ça me permet de créer beaucoup de choses. Ok. Alors, il y a effectivement... ouais. Vas-y. Les personnes adhèrent. Bah, personne n'adhère ou les gens adhèrent? Adhèrent à l'histoire. D'accord. Enfin, j'entends la définition. Ok. Plus qu'on corrige. Après, je développe. Ok. Alors oui, il y a cette caractéristique qu'on peut introduire assez facilement. Bien sûr, la notion de pouvoir sur sa réalité, c'est la pouvoir aussi sur son champ d'information. C'est la responsabilité et la reprise de pouvoir dessus. Reprise de pouvoir dessus, c'est de mettre en place, de disposer de la compétence pour pouvoir aller modifier ces champs. En fait, on a tous cette compétence. Vous avez vu, la guidance, c'est très simple à mettre en action. C'est nos croyances. Il y a des gens qui viennent nous voir et nous disent « mais c'est trop simple, ton truc, ça ne marche pas. » quoi. Non, non. La mise en action, elle est immédiate. À partir du moment où vous remontez une information, pour celui qui est insensitif, il sent que ça bouge en face. Si c'est la bonne information. Donc, voilà, je crois qu'il y a oser reprendre son pouvoir sur ce champ informationnel, c'est important. Ouais, l'approche oser oui. se proposer quelque chose de différent et déclencher un changement rapidement, ça passe bien. Voilà, donc reprise de pouvoir, prise en responsabilité. C'est une approche de mise en sens, comme tu l'as dit également. C'était Micheline qui parlait. Ouais. Donc, une approche de mise en sens, avant tout.